Bonjour à tous et à toutes, ici Ferrari. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Donc là, comme vous voyez, nous sommes sur Farming Simulator 17. Donc là, actuellement, nous allons faire l'installation de tous les véhicules qu'il y a à faire. Juste, voilà. Donc il risque d'y avoir des coups de lag, mais ça risque d'être mieux qu'avant. Donc juste regardez ce que j'ai comme matériel. Donc le massif, 100 barres de coupe. Ouais, franchement, il manque plein de matériel. Donc j'ai quoi comme tracteur à part le Fendt? Ouais, j'ai pas grand chose. Donc on va acheter. Donc on a déjà la Moisibot, un tracteur on a déjà. On va acheter. Donc là on a déjà. Alors, on a besoin d'une benne. Prendre une assez grosse benne quand même. 35 000, 59 000, ça fait tous les deux. Je pense que je vais prendre celle de ce cas-là. Voilà, je vais peut-être en prendre une plus petite. Je vais prendre une bennette, ça c'est sûr. Paroi de chargement avec extension gris, standard avec paroi de chargement d'occasion à 9. Je l'avais 9. D'occasion, ça change quoi? Je regarde ce que ça donne en différence. Voilà, donc au pire j'ai autre chose comme benne, donc ça suffit pour l'instant. On a besoin aussi d'une charrue. Non, je rigole, on a besoin d'un remorque à grain. Non, on aurait besoin d'une charrue, donc je prendrais bien une comme ça. Avec une Amazon petite. Voilà. Donc on enchaîne, on va prendre un cultivateur. Moi j'aime bien prendre celui-là. Ah mince, il faut que j'enlève du matériel. Donc on va pas s'embêter, on va réinitialiser le de Bennett. Réinitialiser. Donc celle-là c'est celle qu'on vient de faire. Et l'autre. Non, ça c'est celle qui est ici. Donc ça c'est celle qui est là-bas. Donc il y a quoi comme différence? Ah, d'occasion, c'est qu'elle est sale en fait. Elle est abîmée. Franchement, c'est pas très intéressant. Après, ça servira toujours, hein, mais. Voilà. Donc, on va récupérer ça. Alors, une seconde, on va juste enlever la TH. Je l'ai loupé. Alors, juste, je vais enlever la TH. Lever, c'est très bien. Juste reculer. Alors, on va l'éteindre. Alors, une seconde, les amis. Juste faire. Voilà, j'ai juste un truc à faire. Voilà, donc là où je sais, il y a une notification. Donc là, on doit réinitialiser. Oh putain. Alors, une seconde. Juste. On a dit qu'on avait plus assez de place là-bas pour pouvoir prendre du matériel. Donc, on a acheté du matériel. Il faut juste maintenant le ramener. Là, c'est bon. La charrue. La charrue. Ah oui, non, c'est normal. Réinitialiser. Ensuite, la petite réinitialiser. Ouais.
Après, on doit voir quoi d'autre encore au concessionnaire à part ça. Juste ça, ok d'accord. Donc voilà, on a ça comme matériel. Oh putain. Donc j'ai combien en argent? J'ai 600 000. J'ai bientôt pu avoir assez d'argent. Donc il nous faut acheter ça. Voilà, j'en prends qu'un seul, parce que deux, franchement, j'en ai pas l'intention d'en avoir besoin. Une machine à semer. On va prendre celle-là. Ok, non. On va prendre la gamme en dessous, je dirais. Ah non, non, c'est celui-là, je l'aime pas. Ça on va pas, on va pas. On va prendre celui-là. Voilà. Un semoir. Un. Ensuite, on va prendre celui-là. Pour le reste. Une fois qu'on a le semoir, on va prendre le pulvérisateur. Alors, j'hésite entre prendre celui-là. On va prendre celui-là. Et le petit. Et on va tout initialiser encore. Donc on a pris. Voilà, donc ça revient ici. Ensuite, ça revient ici. Alors là, vous voyez, c'est un peu une vidéo, comment dire, où on s'occupe de ranger le matériel que je viens d'acheter. Parce on prépare là une carrière. Je prépare une carrière. Principalement moi. Voilà, donc là, on va travailler. On va prendre le gros Fendt. Voilà. C'est parti. Donc ce qui est pulvérisateur, faudrait que je le fasse. Mais je vais l'enlever avec lui. Voilà. Et le pulvérisateur. Je me suis mangé un truc, j'adore ça, franchement. Franchement, ça, je pense qu'on va le ranger parce que pas quelque chose qu'on utilise tout le temps. Voilà, c'est parti. On va ranger ce matériel. Donc moi, j'ai plutôt pour le mettre ici. Voilà. Enfin, moi, c'est ma préférence. Après, il y en a, ils aiment pas trop ça. Voilà. Maintenant, on va avancer. On va poser les réservoirs. Voilà. Ça s'est rangé, on va prendre d'abord ça maintenant. On va essayer de passer par là. Si j'y arrive. Bah c'est nickel. Donc ça c'est les deux semoirs. Voilà. Voilà. On peut y arranger ça. Franchement là, ouais, c'est vraiment un petit truc détente quoi. Pour faire, comment dire,
du rangement et de la préparation de carrière, quoi. C'est vraiment ça, c'est pas autre chose. Après, normalement, l'installation va se passer dans 3 vidéos. Donc, parce qu'en fait, si vous voulez savoir pourquoi comment dire, j'installe une nouvelle carrière sur l'Osberg, parce qu'en fait, je vais vous expliquer. J'ai eu un problème avec l'ancienne sauvegarde, mais ça, je vais faire une autre vidéo pour l'expliquer. Voilà. J'ai un problème avec l'ancienne sauvegarde. Donc ce qui fait que dans le coup je la retrouve pas. Tout ce qu'il y avait dessus je le retrouve pas. Ou sinon c'est que j'ai dû faire des choses entre temps. Puis que je me rappelle pas que ça doit être cette partie. Donc vu que je retrouve pas, eh ben, je me suis dit c'est pas grave, ça s'arrête là. Et puis on reprendra une autre fois. Ah bon, il me manque un semoir que j'ai commandé. Il est encore là-bas lui par contre, je suis sûr. Après c'est pas grave, hein. Il est là où il est. Voilà. Donc on va ranger ça. Vous voyez, hein, il y en a qui se disent ça va vite. Je les critique pas ni quoi que ce soit, hein, ce qu'ils disent, hein, franchement. Ils disent ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent. C'est pas moi qui vais penser à leur place. Donc je disais qu'en fait il y en a qui pensent que préparer le matériel, ranger, ça va vite. Alors qu'en fin de compte, vous voyez là par exemple, ça fait déjà ça va faire un peu plus de 13 minutes ça fait ouais, un peu plus de 13 minutes que je tourne quoi. Et donc dans le coup, il y a ce problème de comment dire. Ça c'est pas vraiment un problème, c'est juste que ce que les gens disent que c'est comment dire, ça va vite de préparer le matériel, ça va pas du tout vite quoi. Alors que non, donc c'est surtout pour ça. Donc après, chacun dit ce qu'il pense, tant que c'est pas des bêtises, moi ça me gêne pas. Ouais, c'est franchement, je dis, tant que c'est pas des bêtises, enfin, là encore je suis généreux quand je dis bêtises parce que c'est... Oh putain, non, je me suis bloqué. Au pire, c'était pas vrai. Mais, comment dire, je dis que c'est des bêtises, mais c'est pas, comment dire, quand je dis bêtises, par exemple, insulte ou dire du n'importe quoi. Par exemple, il y en a quand ils disent n'importe quoi, je pourrais leur répondre, enfin, c'est pas je pourrais, c'est que je leur répondrai. Je leur dirais, non, c'est pas ça, tu te trompes, voilà, j'expliquerai pourquoi c'est pas bon, quoi. Parce qu'on dise pas non ou qu'on supprime le mail, qu'on bannisse. Tant qu'on n'a pas une grosse chaîne, on n'a pas à être strict. Par exemple, moi, j'ai pas de grosse chaîne, déjà je m'en plains pas. Moi, j'essaye de faire de ma passion, de ce que j'ai envie de faire. Après, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça dépend des gens, hein. Par exemple, il y en a, je critique personne, hein, je le redis encore une fois, je ne critique personne. Il y en a, comment dire, ils font des vidéos tranquilles, il y en a d'autres, de l'autre côté, ils regardent et ils font des commentaires. Forcément, ils le disent pas, parce que des fois, c'est pas des commentaires gentils. Ils ne rentrent pas, c'est une super nouvelle. Et donc, dans le coup, ils le disent pas, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire bannir de la chaîne s'ils le disent. Donc, vu qu'ils le disent pas, bah, les youtubeurs le savent pas, ils le bannissent pas. Et après, ils continuent à refaire des insultes avec ce qu'il veut dire lui. Ouais, ça c'est de la merde, par exemple, cette vidéo et tout ça. Franchement, ceux qui disent ça, franchement, hein, c'est nul. Vous pensez ce que vous pensez, vous dites ce que vous dites. Mais franchement, quand c'est pour dire des bêtises, mais franchement, hein, on me le disait, taisez-vous. Taisez-vous. C'est la définition du truc, quoi. Vous dites des conneries, eh ben taisez-vous. Ça vous fera pas en dire. Voilà. C'est un moyen de respecter les gens, quoi. Par exemple, s'il y en a qui disent, qui sont chez eux, par exemple là je suis chez moi, je peux mettre une vidéo, dire ah ouais, ça cette vidéo c'est de la merde, vous pourrez changer avec autre chose, vous pourrez faire autre chose, ça c'est nul, ces vidéos sont nulles, faudrait faire des roleplay, Mais eux en fin de compte, ceux qui disent ça, à l'autre bout déjà, bah c'est pas bien. Et en plus de ça,
le youtubeur qui fait les vidéos, déjà, c'est pas bien pour lui. Mais comment dire, si lui critique, eh ben il a qu'à faire. Il prend son PC, ce qu'il a, et il se lance une chaîne YouTube. C'est tout. Voilà. Avant de critiquer les gens, faites. Si vous ne faites pas, ça ne sert à rien, franchement. Là, je parle normalement, je ne critique pas, mais c'est juste franchement quelque chose que je conseille pour certaines personnes. Je les insulte pas ni rien, parce qu'insulter ça sert à rien. Mais franchement, je leur conseille juste ça, quoi. C'est juste ça que je leur conseille, parce que c'est pas bien, quoi. Enfin, c'est pas, comment dire, quand on dit c'est pas bien, c'est pas dans le sens de dire façon gamin. C'est quand je dis c'est pas bien, c'est pourquoi dire des insultes, des conneries, plein de choses, quoi. Alors qu'à l'autre bout, vous ne faites pas, vous faites même pas de vidéo ni rien. Donc franchement, ça sert un peu à rien. D'insulter les gens, de leur dire ouais cette vidéo c'est de la merde. Faut que t'arrêtes de faire ça, c'est nul. Voilà. Ce qui dit ça, ça sert à quoi? Dites-le moi dans les commentaires tous ceux qui pensent que j'ai raison. Ça sert à quoi? Et dire des conneries. Franchement. Putain, je peux pas le prendre. À quoi ça sert? À rien. Juste quoi? À vouloir, excusez-moi de l'expression, hein, emmerder le monde. C'est juste ça en fait, la définition c'est ça. Hein. Comment faire chier le monde? Entre parenthèses, insulter tous les youtubeurs qui font des vidéos alors qu'on ne fait rien en parallèle. La définition exacte. Hein. Je ne dis pas qu'il y en a. Ils le font, hein. Je ne dis pas non plus qui le fait, ni quand, à quelle heure. Parce que je sais pas justement à quelle heure ni quand. Et en plus de ça, ne pas juger les gens, ça ne sert à rien non plus. Franchement, ceux qui disent des conneries qui font ça, ceux qui les bannent, ils ont tout à fait raison. Par exemple, j'ai regardé un youtubeur que vous devez connaître, mais voilà, je le présenterai plus tard. Il s'appelle Tonton, il est à la Sadoge. Et lui, ce qu'il a envie de faire, c'est son plaisir de jouer. Voilà, c'est son plaisir de jouer. Après, par exemple, l'autre jour, enfin, il y a un moment de ça. Il y a quelqu'un qui a insulté. Mais qu'est-ce qu'il a fait, tonton? Ban. Hashtag définition de conneries, quoi. Franchement, dites-moi dans les commentaires à quoi ça sert. À part à faire chier le monde, rien d'autre. Quand là, je me suis pris comme je sais pas quoi. Comme un sagouin. Par exemple, je viens de dire, ouais, je me suis pris comme un sagouin. Il y en a, si j'aurais plus d'abonnés que ça, ils auraient tous dit dans les commentaires, ouais, mais t'es un sagouin, c'est un peu normal. Alors que non, je suis pas un sagouin, c'est juste que je me suis pris comme un sagouin. Parce que j'ai mal garé le véhicule. Mais je ne suis pas un sagouin pour autant. Moi, j'ai qu'à dire pareil de vous, alors de tous ceux qui pensent ça, j'ai qu'à le dire alors. Voilà. C'est pareil, j'ai qu'à dire, bah, vous êtes des... Voilà, ainsi de suite. J'ai qu'à le dire aussi. Ah, c'est pareil. Donc, franchement, ceux qui font seul le monde, taisez-vous. Taisez-vous. À quoi ça sert? Ouais, ça me fait plaisir, tel lui. Et bah, je vais aller sur sa chaîne, puis je vais aller l'emmerder, je vais mettre des commentaires, comme ça va bien le faire chier. Voilà, par exemple, même un truc. Pour être sympa, pour tous ceux-là qui sont sympas. Il y a des youtubeurs que vous adorez, par exemple. Il y a des gens, vous connaissez la réponse, mais il y a des gens qui ne connaissent pas la réponse aux commentaires. Vous prenez votre PC ou votre ordinateur ou voilà quoi. Vous allez sur leur chaîne, il y a un commentaire que vous connaissez la réponse. Vous y répondez. C'est comme ça, par exemple, moi une fois j'étais sur une chaîne, ils posaient des questions parce que ils y arrivaient pas. Moi je réussis. Je leur ai dit c'est telle chose qu'il faut faire et telle chose qu'il faut utiliser. J'ai pas dit ouais vous êtes des grosses merdes, vous savez pas manier un ordinateur ni quoi que ce soit. À quoi ça sert de dire ça? À quoi ça sert? Est-ce qu'ils le savent? Dites-le moi alors. Et franchement, je le dis franc, hein, ceux qui pensent les conneries comme ça, portez vos couilles et allez les voir pour leur dire en face. Franchement.
faites-le. Et vous en verrez les conséquences, c'est tout. Donc moi, comme je vous dis, vous pouvez, quand c'est exemple, quand tout le monde le dit, soit vous dites rien, ou soit vous dites oui, peut-être qu'il s'est trompé, mais ce n'est pas une merde, il a pas, vous avez pas tous à insulter. Et puis là, déjà, vous pouvez avoir une chance d'être modo en plus, si vous êtes sympa. Donc franchement, des fois, il y a des actions qui sont super bien à faire, donc faites-les. Voilà. Donc en tout cas, je vous dis à tous et à toutes, à la prochaine. On se retrouvera pour une toute nouvelle vidéo sur Farming Simulator 17. On s'y retrouvera la prochaine fois pour la suite de ça, ou pour un autre jeu. Donc, vous à tous à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!